Chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis. Je rends grâce à Dieu de ce que ma page, je viens d'abord premièrement rendre grâce à Dieu de ce que les gens ouvrent les yeux de plus en plus sur la parole de Dieu. Et beaucoup de publications que j'ai faites, moi premièrement, c'est Frankenthal. Beaucoup de publications que j'ai faites sur ma page Facebook, La vérité en Jésus-Christ, ont atteint plus de 40 000 personnes atteintes, 40 000 personnes touchées. Je rends grâce à Dieu vraiment de ce que beaucoup ont insulté, beaucoup ont critiqué, beaucoup m'ont traité de tous les noms, mais je ne baisse pas les bras, je ne vais jamais baisser les bras pour le zèle qui me pousse à éclairer beaucoup de frères et de sœurs qui, ma foi, comprennent peu certaines choses. C'est pas comme si j'avais le monopole du savoir. Personne n'a le monopole du savoir, car Dieu détient toutes choses. C'est lui qui a le monopole, c'est lui qui connaît tout. Nous savons en partie. C'est Dieu qui connaît tout. Donc, je viens encore aujourd'hui parler pour la femme. La femme qui... Est-ce que la femme devrait se placer à la chair pour prêcher la parole de Dieu? Est-ce que la femme devrait parler de la parole de Dieu à la chair? Est-ce qu'elle devrait se placer à la chair pour parler de la parole de Dieu? Ça, c'est le sujet encore que j'utilise aujourd'hui. Pour cela, nous allons lire les Écritures, nous allons voir les Écritures pour essayer de comprendre. Est-ce que réellement la femme devrait se placer à la chair, prêcher et les hommes sont derrière en train de l'écouter, imposer les mains au milieu de l'assemblée, donner la Sainte Seine? Nous allons voir si réellement la femme est permise de faire cela selon les Écritures. Selon les Écritures. Et rien ne se fait selon notre propre imagination. Tout ça, nous tirons toutes ces choses de la Bible. Donc, pour les gens qui nous condamnent et qui disent des choses, beaucoup utilisent le chapitre de Joël pour justifier que Dieu avait dit qu'il enverra son esprit sur toute chair. Ça, c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans chacun de nous? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans chacun de nous? C'est ce que nous devons chercher à savoir. Nous ne devons pas donner un rôle au Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous octroyer un rôle à l'Église. Le Saint-Esprit octroie à chacun un rôle. Quand Jésus appelle quelqu'un dans son Église, quand Jésus appelle une âme dans le corps de Christ, Jésus lui-même, au travers du Saint-Esprit, s'en occupe à leur donner un rôle précis à l'Église. Pour des femmes, elles ont des rôles. La femme, la prophétie, c'est un rôle. La prophétie, c'est un rôle donné à l'Église, mais tout se passe dans la bienséance. Dans la bienséance. Les œuvres de charité, c'est un rôle. Il y a multiples dons. Mais la chair, aucun passage dans la Bible n'autorise à la femme de prendre la chair. Parce que la chair est réservée à une place d'autorité. Et ici, nous n'allons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et maintenant, Christ est le chef de l'Église. Dieu d'abord, premièrement, est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. Est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une assemblée où il y a déjà l'homme et la femme, directement, qui est le chef? S'il y a un homme, c'est l'homme qui est le chef. Directement,
L'homme est le chef. La femme ne devrait pas prendre la chair pendant que l'homme est assis. C'est pas bienséant. C'est même pas bienséant. Voilà pourquoi dans certaines églises aujourd'hui, on rencontre de l'impudicité, on rencontre les fidèles qui convoitent ces femmes pasteurs. On ne va pas me démentir, frères et sœurs, que ce genre d'église, ce genre d'assemblée de saints, d'assemblée a toujours de l'impudicité. Ce genre d'assemblée ne manque pas de l'impudicité. Il y a toujours de l'impudicité dans ce genre d'assemblée. Mes frères, revenons à la parole de Dieu, lisons la parole. Ne lisons pas la parole pour plaire à qui que ce soit, mais lisons la parole au travers de l'Esprit pour comprendre, pour que l'Esprit nous révèle. Chacun d'entre nous, avant de méditer la parole de Dieu, devrait en principe présenter à Dieu cette parole afin que Dieu l'édifie, que c'est Dieu qui lui révèle cette parole. Et puis, cela ne veut pas dire directement, toi la femme, si tu as compris une parole, tu as l'autorité sur ton mari. Non. Non. Et même si tu connais plus que lui, même s'il s'avérait que tu maîtrisais déjà la parole plus que lui, puisque tu en as déjà étudié, selon la Bible, selon la parole de Dieu, tu n'as pas le droit, à faire de cela comme si tu étais déjà devenu le pasteur de la maison et c'est lui la femme. Non. À la maison, le Christ aimerait, selon l'Église, aimerait que l'homme soit la tête qui tient les rênes de sa maison. Premièrement, en faisant quoi? En méditant la parole, en faisant des jeûnes et des prières de temps à autre. La femme doit prier, la femme doit jeûner, mais l'homme doit méditer la parole parce que c'est en méditant la parole qu'il sait comment reprendre sa famille, il sait comment éduquer ses enfants, il sait comment faire revenir ses enfants alors, comment faire revenir sa femme, il sait comment reprendre sa femme, il sait comment dresser sa famille selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu et non selon sa propre chair. Puisque si c'est la femme qui maîtrise la parole et que l'homme ne maîtrise pas la parole, l'homme aura tendance à croire que la femme veut dominer sur lui et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais c'est à l'homme que revient le droit, l'autorité de chercher, de fouiller. La femme peut fouiller, mais qu'elle entre en prière. Même l'homme doit entrer en prière de temps en temps pour sa femme. La femme aussi également. Donc, ça n'est pas trop perdre de temps. Nous allons aller dans Apocalypse, où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé la lettre à l'église de Thyatire. De Thyatire. Thyatire qui, l'église d'avant, avait au préalable reçu la sainte doctrine, mais après cela a laissé infiltrer la femme qui a pris la chair, et cette femme avait un péché d'impudicité en elle. Cette impudicité s'est propagée dans toute l'assemblée. Et aujourd'hui, on voit les femmes. Tu vas beau dire que non, tu n'es pratiqué par l'impudicité. Mais comment tu t'habilles quand tu es à l'assemblée? Comment est-ce que tu es vêtu? Premièrement, on va voir ça. Et tout caractère de celui qui prend la chair impacte le peuple. Ne vous trompez pas. Tout caractère de celui qui prend la chair impacte le peuple. Si celui qui prend la chair est un homme qui travaille spirituellement, le peuple va aussi être amené à travailler. Si c'est un homme qui sanctifie, qui se pur, qui se modifie, tous ceux qui ne voudront pas être modifiés partiront de l'église sans que vous ne les chassez. Ils partiront parce que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Ils partiront. Mais si déjà ceux qui sont méchants sont là, l'impudicité y règne et un peu de tout y règne, ça veut dire qu'en partie, la première partie, c'est d'abord celui qui prend la chair.
celui qui prend la chair, qui est-ce? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Quelle est la vie qu'il mène? Et cette vie-là impacte l'Église. Et cette vie-là impacte le corps de Christ. Cette vie-là impacte l'Assemblée des saints. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour mieux comprendre, mes frères et sœurs, on va remonter un peu plus haut. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Qu'est-ce qu'on entend par les yeux comme une flamme de feu? Les yeux comme une flamme de feu, ça veut dire celui qui voit tout, qui sait tout, qui voit même les choses cachées. Rien n'est caché au devant de sa face. Ça veut dire tout péché est au devant de sa face. Toute justification est au devant de sa face. Toute justice est devant lui. Rien ne lui est caché. Même une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, le Seigneur connaît son existence. Ça veut dire que rien ne lui est caché. Voilà pourquoi il est dit ici que qui a les yeux comme une flamme de feu. Et les yeux comme une flamme de feu, on peut comparer ces yeux à un laser, un rayon laser. Quand un rayon laser véritable arrive quelque part, ça transperce les murs. Ça transperce. Ça voit même au-delà de ce qu'on ne peut pas. Nous, en être humain, on ne peut pas voir. Et donc, les pieds sont semblables à de lèvres ardents. Et donc, les pieds sont semblables à de lèvres ardents. 19. Je connais tes œuvres. Il commence à appliquer, à apprécier. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, on comprend par là que ce que j'ai contre toi, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, à qui l'Assemblée des saints était confiée? L'Assemblée des saints était confiée à un leader, homme bien sûr, un leader pasteur, qui est appelé comme un ange de Dieu, qui représente l'Assemblée des saints, un pasteur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Donc je disais, mes frères, que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Apocalypse 20, Apocalypse chapitre 2, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Premièrement, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, la femme Jézabel. La femme Jézabel, c'était une femme qui avait un caractère des chrétiens d'aujourd'hui qui disent qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, on est sauvé par la grâce. Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur, et puis on est sauvé par la grâce. On fait ce qu'on veut, on est sauvé pour toujours. Jésus a déjà payé le prix à la croix du calvaire, et donc on est permis de faire tout ce qu'on veut, et puis nous sommes déjà sauvés d'avance. Tu peux porter tes mini-jupes, tu peux porter les boucles, un homme peut se cresser, et tout ça, tout en étant chrétien à l'église. Tout ça là, c'était l'évangile de Jézabel. L'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et c'était ces œuvres que Jésus avait en horreur. C'était des pareilles œuvres que Jésus avait en horreur. C'est pour cela qu'il dit ici que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Donc cette femme qui permet au peuple de ne pas vivre selon la parole de Dieu, mais qui vit selon ses caractères impudiques. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que je vous ai prévenu que les caractères de celui qui a la chair impactent directement le public, impactent directement l'assemblée, toute entière de ça. Donc, le caractère de celui qui a la chair, il véhicule un message. On dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire que le message, le canal par lequel la parole de Dieu est prêchée,
doit être un bon canal. Donc, nous allons continuer ici. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais souligner ici, mes frères et sœurs, que les idoles aujourd'hui, ce ne sont pas les idoles forcément de la Vierge Marie, de Bouddha, des Mormons, des Branhamistes qui prennent la photo de leur leader comme Jésus-Christ. Les Branhamistes, les témoins de Jéhovah, ce n'est pas forcément l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le péché que tu refuses de lâcher. L'idolâtrie, c'est quelque chose que tu tiens à cœur. On dit laisse les faux cheveux. Tu dis non, tu ne peux pas laisser les faux cheveux parce que nous sommes sauvés par la grâce. Jésus a déjà payé le prix. Et voilà. C'est ça l'idolâtrie. On dit les boucles, c'est pas bon. Une femme ne prêche pas l'évangile. C'est ça l'idolâtrie de nos jours, l'idolâtrie moderne. Ceux d'avant ont fait l'idolâtrie physique, mais nous on a l'idolâtrie dans les cœurs pervers, et même les cœurs, les aspects physiques très pervers. On dit qu'à une sœur, t'habiller mal va conduire les frères et sœurs, les frères à l'impudicité. Il faut essayer de modérer. Elle raisonne. Une femme ne peut pas prendre la parole au milieu des hommes. Elle raisonne. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose que tu tiens à cœur. C'est quelque chose que tu prouves un gain là-dedans. Si ceux d'avant priaient, si ceux qui prient, les Vierges Marie prient, parce qu'ils se disent que derrière la Vierge Marie, ils ont un gain. Eh bien, c'est la même chose avec celui qui... un homme peut-être qui se cresse les cheveux. Derrière ses cheveux, il trouve un gain. Il trouve une certaine gloire à être comme ça. Pour lui, se plaît dans ça. C'est la même chose qu'une femme qui met les faux cheveux dans la tête. Pour elle, c'est une idole qu'elle ne peut pas se débarrasser facilement. Parce que ça lui produit des hommes. Ça lui produit de l'argent. Ça fait beaucoup pour elle. C'est ça l'idolâtrie à nos jours. Donc ça n'est plus tarder, mes frères. On va continuer avec 1 Corinthiens 14, versets 34 à 36. Qu'est-ce qu'on dit ici? 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 36. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est un caractère que les églises avant avaient. Les femmes prenaient la parole n'importe comment, ne respectaient pas les hommes. Elles prenaient la parole n'importe comment au milieu de l'assemblée. C'est un truc qui est arrivé depuis le passé. Le diable est rusé. Ça n'arrive pas aujourd'hui que les femmes discutent la chair avec les hommes. C'est un truc que Paul a prêché contre, a parlé de ça parce que c'est une chose qui s'est passée depuis fort longtemps, depuis des années, où les femmes ont ont porté les pantalons comme les hommes. Les femmes ont revendiqué les droits. Les femmes ont fait toutes ces choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les femmes ont fait toutes ces choses. Réclamer des droits, porter des pantalons, chercher à se comparer aux hommes. Voilà pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il faut qu'on souligne ici que Paul est l'apôtre choisi par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile aux païens, pour annoncer l'évangile aux âmes perdues. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, Paul n'a pas parlé de sa propre chair. Paul a parlé inspiré par le Saint-Esprit et c'était pour la bienséance de l'Assemblée des saints. Il n'a pas parlé de ça pour une église quelconque précise. Cela est un exemple. La Bible dit clairement que toutes ces choses se sont déroulées afin que ça nous serve d'exemple. Pour que ça nous serve d'exemple. Notre point de repère le plus meilleur, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Si maintenant on commence à dire que Paul avait dit à tel pays et non à telle église, c'était pas notre église, mais dis donc, on va très loin, on va en enfer.
On va carrément dans les abîmes, mes frères. Revenons à la parole. Une femme ne peut pas prendre l'autorité devant l'homme. Une femme ne peut pas le faire. Il faut une bienséance. Et même s'il y a une prophétie à annoncer, que cela se passe dans une parfaite bienséance. Nous allons encore ouvrir le livre de Marc, Marc 15, verset 14, verset 40 à 31, excusez-moi. Marc 15, verset 40 à 41. Nous allons ouvrir, analyser la parole, mes frères. Ici, Marc 15, verset 40 à 41. La Bible fait voir, nous fait comprendre le rôle qu'avaient les femmes auprès des hommes, le rôle qu'avaient les femmes auprès de Jésus, qui est le Seigneur. Et puis, pour commencer, les apôtres étaient 12, il n'y avait aucune femme. Le rôle qu'avaient les femmes, je cite, Marc chapitre 15, verset 40 à 41. Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le menuisier, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Mes frères, Jésus n'a octroyé aucun rôle. On voit que dans les églises d'avant, les femmes n'avaient pas trop de rôle dans l'église. Et bien, ces femmes n'avaient pas encore de rôle. Pourquoi? Parce que certaines vont dire que l'Esprit de Dieu était propagé. Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour donner à certaines femmes des dons comme la prophétie, le parler en langue et tout ça là. Toutes ces choses en réalité viennent compléter la vie chrétienne. Pour une vraie chrétienne qui prie et qui médite, mais elle n'a pas besoin de la chair. Il ne faut pas aller à la chair pour connaître que vraiment tu aimes Dieu et tu sais Dieu. Le comportement avec ton mari à la maison, le comportement avec tes enfants impacte ton entourage et fait gagner les âmes au Seigneur. Le comportement avec ton entourage t'octroie la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Le comportement avec ton mari, l'entourage, tes voisins voient comment tu méprisantes avec ton mari, comment le mari gronde, tu grondes, le mari essaie de lever le ton, il a un mot, tu as déjà 1000. Mais il faut aller à la chair avec tous ces comportements pour dire que tu vas prêcher la parole. Le comportement de la femme vis-à-vis de son foyer sauve les âmes. Sauve les âmes. Le parler en langue, la prophétie, c'est un don qui est octroyé par le Saint-Esprit à toute personne qui a cru. Mais prêcher dans la chair demande une certaine autorité. Donc on va lire encore ici Luc concernant la prophétie. C'est qui utilise le verset à tort et à travers. Luc 2, verset 36. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 700, excusez-moi mon frère, c'est une erreur d'orthographe, 70 ans avec son mari. Depuis ça, elle avait vécu 7 ans, excusez-moi s'il vous plaît. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Imaginons, regardez. Elle a gardé sa virginité seulement pour son mari. Mais aujourd'hui, c'est la pagaille. Rester veuve, âgée, de 84 ans,
Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Soulignez bien, dans le jeûne et la prière. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Pour confirmer ce passage, je vais encore lire Luc. Nous allons maintenant voir pour qu'une femme ait un rôle précis à l'église, ce qu'il faut qu'elle fasse. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 70 ans. Qu'elle ait été formée qu'elle ait été femme, s'il vous plaît, d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre, mais refuser les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc on comprend par là ici que pour qu'une femme soit prête à être postulée devant les hommes, devant les gens pour parler de quoi que ce soit, qu'elle ait un bon témoignage, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Et à nos jours, pour trouver une fille vierge, c'est pas facile. Vous convenez avec moi, mes frères et sœurs, pour trouver une fille vierge, ce n'est pas facile. Une fille qui supporte toutes les conditions qui sont dans Luc 1 Timothée chapitre 5 verset 9 à 15. Si vous relisez bien 1 Timothée chapitre 5 verset 9 à 15, vous allez comprendre les conditions pour qu'une fille ait au moins un rôle à l'église. Un rôle, mais pas la chair. Un rôle. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit digne, pure. Qu'elle soit digne d'avoir vraiment un rôle à l'église. On dit qu'elle soit digne. Un seul mari, mais nous ici, à des moments, c'est 2, 3, 4. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Combien de bonnes œuvres nos sœurs aujourd'hui font? Ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malades. Et quand on dit laver les pieds des saints ici, s'il vous plaît, mes sœurs, nous comprenons pas mal. Laver les pieds des saints ne veut pas dire qu'aller laver les bermudas ou les sous-vêtements de ton pasteur ou encore aller se laver nu à l'hôtel avec le pasteur, des choses abominables que on voit ici dehors. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est laver, être un peu attentive. Peut-être à l'hôtel, il y a les chaises qui sont sales. Il faut que je nettoie. Les bancs où les frères vont s'asseoir, je dois nettoyer. Est-ce que la chair même elle est propre, il n'y a pas la poussière? C'est un petit truc de l'église, c'est simple. C'est tout. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Secourir les malades, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Mais refuser les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Aujourd'hui, maintenant, les pasteurs ont pris pour slogan dès que celui-là, il devient pasteur, il devient prophète, directement sa femme devient prophète, tous peuvent aller à la chair, tous peuvent aller à la chair, tous peuvent prêcher. Tous, à un moment donné, d'autres même n'utilisent plus la chair, parce qu'il sait que s'il utilise la chair, c'est une certaine couronne qu'il va donner à sa femme. Et certains qui ont les yeux ouverts dans l'assemblée des saints verront que c'est le faux. À des moments, certains n'utilisent plus même la chair, ils n'ont plus le prêchoir. Maintenant, ils viennent simplement avec des prophéties. Madame fait la prophétie, monsieur fait la prophétie, et puis on fait des miracles. C'était bon. C'est pas ça. Revenons à la parole de Dieu, mes frères. Si plaît à Dieu, nous allons continuer cette émission. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Et je vous remercie de votre attention.
Mes frères, lisons la Bible, mes frères et sœurs. Lisons vraiment la parole afin que nous soyons édifiés. Et personne ne connaît tout. Je répète, personne ne connaît. Nous tous, nous débattons. Nous tous, nous débrouillons. Nous tous, nous cherchons à aimer, à connaître de plus en plus le Seigneur. Donc, personne ne connaît. Nous savons en partie. Dieu est le seul qui sait tout. Donc, et ne cherchons pas souvent à interpréter la parole de Dieu pour notre propre profit. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle se comprend par l'esprit. Et bien ceux qui parlent de tout le temps le dictionnaire, le dictionnaire ne porte pas tout ce que la parole de Dieu définit. Il y a les choses que la parole de Dieu définit au travers du